À l'entame, le général de corps d'armée a suivi une présentation sur l'idée de l'exercice et le plan de son exécution, ainsi au niveau du champ de tir et de manœuvre du secteur opérationnel Nord-Est In Amenas. Le général de corps d'armée a assisté au déroulement d'un deuxième exercice avec munitions réelles, exécuté par quelques unités de ce secteur. Cet exercice s'inscrit dans le cadre de la continuité de la concrétisation des différentes étapes du programme de préparation au combat 2017-2018. Le général de corps d'armée a suivi avec une attention très minutieuse le déroulement de cet exercice qui a été exécuté dans des conditions de combat proches du réel. Les bons résultats atteints grâce à la bonne préparation en témoignent. Le général de corps d'armée a également donné des orientations et des instructions portant sur la nécessité de fournir davantage d'efforts afin d'atteindre le développement aspiré, de préserver l'état pré-opérationnel à ses ultimes niveaux et d'améliorer la performance en adéquation avec la nature des missions assignées à ce secteur vital. Le général de corps d'armée a tenu à féliciter les éléments ayant participé à cet exercice tout en saluant leurs efforts continus et leur immuable détermination dans l'accomplissement de leur noble mission. Ensuite, au siège du secteur opérationnel Nord-Est In Amenas, le général de corps d'armée a présidé une rencontre d'orientation à l'entame de laquelle il a souligné l'importance de cette rencontre communicationnelle qui coïncide avec la commémoration par le peuple algérien de l'un des tragiques événements de son histoire contemporaine, qui est le 73e anniversaire des massacres du 8 mai 1945, le pire massacre commis par le haineux colonisateur français envers le peuple algérien. Il est du devoir des générations d'aujourd'hui, lors de la commémoration des divers événements historiques de l'Algérie, à l'instar des massacres du 8 mai 1945, d'être consciente des lourds sacrifices des Algériens sous la colonisation et de savoir qu'elles sont tenues à valoriser l'histoire de leurs ancêtres et leurs sacrifices. Elles sont donc concernées par la sauvegarde de leurs legs et par l'empreinte de leur démarche nationaliste pure et loyale. Le général de corps d'armée a tenu à rappeler les efforts colossaux consentis pour le développement et la promotion des potentiels de l'armée nationale populaire, conformément à la vision perspicace et réfléchie, appuyée par le soutien indéfectible de son Excellence, le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale. À ce titre, précisément et conformément aux exigences imposées par le devoir de la veille permanente à la promotion des potentiels de l'armée nationale populaire, nous avons œuvré ces dernières années à la lumière des orientations et du soutien de son Excellence, le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, à élaborer un concept avec un contenu clair et dont les objectifs sont ambitieux et la concrétisation est flexible. Et dans ce contexte, le maintien de la dynamique actuelle n'est pas un objectif en soi, mais plutôt l'accélération de sa cadence, en adéquation avec la concrétisation des objectifs escomptés. À l'issue de cette rencontre, le général de corps d'armée a suivi les interventions et les préoccupations des éléments qui ont réitéré leur entière disponibilité à la sécurisation des frontières nationales de notre patrie, l'Algérie.